Et nous allons prochainement organiser un débat sur cette question pour vous donner et vous expliquer les tenants et les aboutissements de cette question. Et Dieu merci, notre pays avance, les acquis diplomatiques s'accumulent, le Sahara se développe et tous les Marocains sont prêts à défendre l'intégrité du pays. Et je sais combien vous, et beaucoup parmi vous sont nés ici, combien vous êtes attachés à l'intégrité du pays, et combien vous êtes attachés à l'unité du pays, et combien vous êtes attachés à la stabilité du pays. Donc c'est à nous de vous accompagner et pour vous donner les éléments nécessaires pour que vous soyez en phase avec le Maroc sur cette question. Troisième dossier que nous allons, Inch'Allah, discuter. Je l'ai abordé de façon très superficielle, c'est la question palestinienne. J'ai senti le besoin, j'ai eu l'occasion d'échanger avec certains parmi vous, et ils m'ont exprimé le besoin d'avoir plus de clarté dans la position du Maroc, d'avoir plus de clarté dans l'histoire du Maroc, d'avoir plus de clarté dans le rôle que joue le Maroc pour un lendemain meilleur où les deux États, palestiniens et israéliens, vivent en paix. Je vous remercie et je dois m'arrêter parce que je n'ai pas aussi la force de continuer. Merci pour votre attention et je suis vraiment émerveillé de voir vous ce soir tous exprimer votre fierté d'appartenir à un pays, vous pouvez parler du Maroc, vous êtes comme Ahmar. Merci. Engagés, motivés, mobilisés pour défendre nos intérêts et contribuer au rayonnement du royaume du Maroc, de son modèle, de sa culture et de sa civilisation, aussi bien au niveau de l'espace universitaire que du monde associatif. S'agissant du volet consulaire et administratif, je vous invite à vous approcher des consulats pour vous y inscrire et mettre à jour vos dossiers administratifs. Dans ce sens, sachez que, et là je parle au nom des 3 consulats généraux ici en Belgique, sachez que les 3 consulats généraux seront toujours à votre disposition pour mener à bien cette opération ô combien bénéfique pour vous tous. Et là, pour corroborer mes propos, je vais vous donner 2 exemples sur lesquels vous allez vous rendre compte qu'il faut absolument que vous vous approchiez donc de nos consulats généraux afin de vous inscrire. Le premier exemple concerne les Marocains, les étudiants marocains qui viennent directement du Maroc. Et là, notre expérience consulaire a montré que, j'imagine que c'est le cas pour des dizaines d'entre vous, donc quand ils viennent ici en Belgique, ils ne s'approchent pas des consulats, donc ils ne s'inscrivent pas, et donc nous n'avons pas leur dossier, et il est arrivé souvent, notamment à la fin chaque fin d'année, donc il y a des étudiants qui veulent partir au Maroc, et malheureusement qui perdent leurs documents. Donc ils perdent peut-être le passeport, éventuellement la carte nationale,
Mais étant donné que nous n'avons pas constitué un dossier administratif, donc nous n'arrivons pas à leur régler le problème rapidement, et on est dans l'obligation donc de saisir les autorités marocaines, éventuellement les parents, pour pouvoir disposer des documents, enfin des copies de ces documents, pour pouvoir les aider à refaire leurs documents. Donc ça, c'est pour les Marocains, les étudiants qui viennent du Maroc. Pour les étudiants belges d'origine marocaine, je vais vous donner l'exemple que nous avons tous vécu à l'époque du Covid.